L'électricité alimente l'économie moderne, des téléphones que nous avons dans les mains aux voitures que nous rechargeons, en passant par les réseaux électriques qui illuminent les horizons des mégapoles. Pourtant, l'un des plus gros consommateurs reste l'industrie lourde, et nulle part ailleurs cette demande n'est plus visible que dans les usines. Je me trouve dans la presse de tôle lourde de cette aciérie spéciale. Elle produit environ 1,65 million de tonnes par an et fonctionne presque 24 heures sur 24. Nous sommes ici pour voir exactement combien d'électricité est consommée et où cette électricité est utilisée. Située à Jiangyin, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, l'aciérie spéciale Xinchong est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'acier spécial sur un seul site, avec la gamme de produits la plus complète de son secteur. En 2025, la consommation totale d'électricité de l'entreprise a atteint 3,5 milliards de kilowattheures, soit une augmentation d'environ 10% par rapport à l'année précédente. Nous augmentons notre utilisation d'énergie verte grâce à des achats directs, des panneaux solaires sur les toits et des systèmes de stockage d'énergie. Une augmentation de 10% de la consommation d'électricité n'est pas une mince affaire dans le contexte mondial actuel. Plus remarquable encore, l'électricité verte représente désormais plus de 10% de la consommation totale et sa part ne cesse de croître. Le développement vert et bas carbone est une tâche essentielle pour l'industrie de l'acier spécial. Notre acier destiné aux équipements éoliens haut de gamme détient désormais plus de 80% du marché intérieur. En 2025, nous avons développé 15 nouveaux matériaux clés, dont de l'acier pour les fixations aérospatiales. Cela marque une expansion des produits traditionnels vers l'aviation, l'aérospatiale et la fabrication de pointe. L'usine produit également sa propre électricité en utilisant la chaleur résiduelle de la production et les gaz recyclés des hauts fourneaux et des convertisseurs. Le reste provient du réseau public. Pour voir comment le réseau gère la demande, nous avons visité une sous-station locale à Jiangyin. Les opérateurs du réseau affirment que plus de 80% de la consommation électrique de la ville l'année dernière provenait du secteur secondaire, soulignant la résilience de l'économie industrielle de Jiangyin. La structure de consommation électrique est en cours de modernisation. La demande en électricité des industries traditionnelles à forte consommation d'énergie est en baisse, tandis que celle des industries de haute technologie et des services modernes continue d'augmenter. Liu Jun ajoute que cette tendance, l'une en baisse, l'autre en hausse, reflète la restructuration industrielle plus large à travers le Jiangsu et le reste de la Chine. L'année dernière, la consommation d'électricité de la Chine a dépassé pour la première fois les 10 000 milliards de kilowattheures, soit plus du double de celle des États-Unis et plus que le total combiné de l'Union européenne, de la Russie, de l'Inde et du Japon. Cette étape importante, rendue possible par l'augmentation des énergies renouvelables et l'électrification de l'industrie, reflète un rééquilibrage dans la manière dont la croissance est générée.